fait moulin, Teresa? Oui, allez, on fait moulin. Stop. M. M. Qu'est-ce qu'on va faire des M? M comme mémoire. Ah ben voilà, on s'en souviendra. Ok. Alors, tu vois, je me disais, bon, c'est pas un concept simple à pouvoir aborder des points de vue systémiques comme des points de vue linéaires. Ah bon, parce que mémoire, on a l'impression que c'est simple. Tu as vécu des choses et tu t'en souviens. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la manière dont on le voit habituellement. Oui, et bah donc, oui, c'est oui. dans une perspective historique. Comme j'ai vécu quelque chose, je me souviens de ça puisque je l'ai vécu. Oui. Je dirais qu'à ça, il y a même une réponse extraordinaire que je trouvais chez TED, qui disait que... Les conférences TED. Les conférences TED, dans lesquelles il disait, par exemple, que c'est fascinant le fait qu'on se souvient de quelque chose qui nous est arrivé il y a 30 ans, puisqu'en fait, il n'y en a pas une seule cellule de notre corps qui était vivante à cette époque-là. Oh, ah oui. Donc c'est fabuleux déjà. Ça, c'est génial. Ça nous place déjà dans une perspective un peu magique. Hein. Mais oui, au-delà de ça, et peut-être c'est une bonne manière de commencer la discussion, une discussion assez complexe, parce que tu vois, on peut donc voir la mémoire comme si tu avais un récipient et qui était dedans, donc historique, oui, de manière linéaire, les passés, les présents, les futurs, et je me souviendrai plus ou moins. Mais aussi, tu peux te dire que, en fait, quand nous réagissons à quelque chose, c'est comme si on était invité, tu vois, par la situation à y réagir. C'est comme si les composantes étaient là qui nous permettent de réagir et que donc le cerveau, c'est pas une machine, même si on parle de cybernétique, on pense pas du tout que le cerveau est une machine, c'est plutôt un système vivant avec des interactions, des connexions, etc. Et duquel, avec certains types d'informations, il va surgir un certain type de comportement. Et sans avoir besoin de recours à la mémoire? Selon certains cybernéticiens, pas du tout. Parce que tout se trouve là. C'est vraiment la capacité à réagir à quelque chose. Et parfois, même, on considère que si on a la mémoire, elle vient par après, sur base du fait qu'on a réagi de la même manière, et on s'est dit, ah, je me souviens que... D'accord. Mais pas avant. C'est après qu'on fait un lien avec ça me rappelle. Et ça, c'est très important, tu vois, des points de vue thérapeutiques. Parce que si quelqu'un réagit à quelque chose par rapport à une mémoire, comme à quelque chose de traumatique, comme quelque chose qu'il a vécu et qui transporte, qui reproduit. Et qui reproduit et que tu dois l'extirper, c'est pas du tout la même chose que si tu fais référence à se retrouver dans les mêmes systèmes, dans les mêmes types d'interactions, et donc que la réaction vient de ce type d'interaction qu'on a créé, et que si tu changes la manière de réagir du système vis-à-vis de la personne ou de la personne vis-à-vis du système, ce qui va surgir va être un autre comportement, d'autres sentiments. J'espère que je vais m'en souvenir. On va faire attention à notre mémoire.